déjà arrivé de penser, peut-être quelqu'un te dit non, le Saint-Esprit m'a convaincu que ce mois ou cette année, je ne paye pas mes impôts. Amen. Ou bien la personne te dit que le Saint-Esprit m'a convaincu que au lieu de payer mes impôts, c'est mieux je donne ça aux pauvres. Amen. Tu vas finir en prison avec ça. Amen. Mais tu vois, Jésus a dit, lorsqu'il a parlé aux apôtres, donc à l'église, il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Suivez ce que nous allons partager ce soir. Il leur a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, comme pour dire que ce que tu veux faire aux pauvres, fais-le. Mais ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dois faire aux pauvres. Ton amen n'est pas clair. Les chrétiens doivent finir par comprendre que pour grandir, tu te décides. Je dis bien, tu te décides que je vais prendre plaisir à l'étude de la parole. Lorsque Abraham rencontre Melchisédek, n'oubliez pas que d'après les Écritures, et ce n'est pas mon propos ce soir, mais je commence ici exprès. D'après les Écritures, Melchisédek est roi de Salem et il est aussi sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Donc, il est en même temps prince, il est présenté comme le prince de paix, comme le roi de Salem. Donc, Melchisédek est en même temps un roi et un prêtre. Ça veut dire un sacrificateur. Gloire à Dieu. Et Melchisédek vient vers Abraham en étant déjà sacrificateur de l'Éternel. Or, ça veut te dire qu'il y avait déjà un sacerdoce qui existait avant que Moïse ne donne la loi. S'il vous plaît, soyez attentifs. Amen. Ceux qui nous visionnent, soyez très attentifs. Je dis, ça veut dire que s'il y a un sacrificateur, ça veut dire qu'il y avait un sacerdoce. Amen. Autrement, il n'y a pas de sacrificateur. Donc, il y avait un sacerdoce avant que la loi ne soit établie. Si tu comprends un peu, dis Amen. Et Melchisédek, bien qu'il soit roi, il était aussi un sacrificateur. Mais pas sacrificateur avec la loi de Moïse. Gloire à Dieu. Et lorsque Jésus va être présenté comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek apparaît dans les Écritures sans origine de jour. On ne présente pas le père de Melchisédek, d'où il vient, qui sont ses parents. Donc, Melchisédek vient comme quelqu'un qui n'a pas de commencement. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et Melchisédek n'est pas non plus un descendant d'Abraham. Parce que Lévi, de qui vont sortir la maison de Aaron, qui seront les sacrificateurs, sont des descendants d'Abraham. Donc automatiquement, Melchisédek ne peut pas être de la tribu de Lévi. Parce que suivez-moi bien, parce que quand Melchisédek vient vers Abraham, Abraham n'a pas encore accouché. Donc Melchisédek ne peut pas être de Lévi. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Or, le sacerdoce, selon la loi donnée à Moïse, va être remis aux Lévites. Est-ce qu'on est ici? Donc si c'est remis aux Lévites, ce n'est donc pas remis à Judas. Or, Jésus vient de la tribu de Judas, selon la chair. Donc, selon le sacerdoce que Moïse a établi, Jésus ne peut pas être un sacrificateur parce qu'il est de la tribu de Judas.
Mais si Jésus est présenté comme sacrificateur, c'est donc selon un autre ordre qui n'est pas l'ordre d'Aaron qui a été établi par Moïse, mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ça confirme les Écritures parce que Dieu révèle la fin dès le commencement. Donc au commencement, qui est venu vers Abraham? C'est Melchisédek selon l'ordre établi par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc quand la loi est donnée par Moïse, ce n'est pas la première fois que Dieu régule les affaires spirituelles des hommes envers lui. Il régulait déjà avec Melchisédek. Est-ce que tu es ici? Donc, lorsque les naïfs pensent qu'il y a un nouveau Dieu, oh vraiment vous savez, toutes les choses de l'Ancien Testament là, ça non. Ce qui est de l'Ancien Testament, ça a été totalement accompli en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que maintenant, nous sommes dans un sacerdoce encore, mais selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre d'Aaron. Vous êtes sûr que vous êtes dans cette salle? Et voilà pourquoi l'auteur de Hébreux dit au chapitre 7 que imaginez combien grand Melchisédek peut être. Lui qui a béni la personne qui a reçu les promesses de Dieu. Lui qui a béni Abraham. Imaginez combien Melchisédek peut être grand. Est-ce que vous êtes dans cette salle? On va essayer d'aller doucement pour que vous suiviez. Donc ça veut dire que El Shaddai vient et il dit que Abraham c'est mon ami. S'il vous plaît, soyez attentifs. El Shaddai vient et il dit que Abraham c'est mon ami. Mais bien que ce soit son ami, il n'y a pas un, comment dire ça, il n'y a pas un rapport où Dieu dit à Abraham maintenant que, ok, puisque nous sommes des amis, je viens comme ça chez toi pour te bénir. Hello? Tu es sûr que tu es ici? La Bible va seulement nous dire, quand on va aller jusqu'au chapitre 15 de Genèse, à partir du verset 6, que Abraham crut en tout ce que Dieu lui avait dit. Abraham crut. Quand Dieu dit, lève tes yeux, regarde les étoiles au ciel, ta descendance sera aussi nombreuse. Abraham crut. Et El Shaddai le lui compta comme justice. Donc, par sa foi, Dieu l'a justifié. Est-ce qu'on est ensemble ici? Or, Dieu le justifie par la foi. Selon quel sacerdoce? Ça veut dire qu'il y a déjà un ordre de communion que Dieu avait établi avant que Moïse ne vienne, dans lequel la foi te justifiait. Écoutez, si vous êtes des chrétiens qui après 40 ans de foi, 30 ans, 10 ans de foi, détestez les études profondes de la parole, vous serez toujours les victimes. Et là où je vais, quand on va arriver, tu vas comprendre pourquoi on a commencé ici. Donc, ça veut dire donc que quand Abraham croit et Dieu le justifie, que veut dire Dieu le justifie? Ça veut dire Dieu ne comptabilise plus rien contre Abraham. Être justifié, suivez bien, être justifié, ce n'est pas être proclamé non coupable. Non. Être proclamé non coupable, ce n'est pas la même chose qu'être justifié. Être justifié veut dire que quoi que ce soit qu'on t'accusait d'avoir fait, en fait, tu n'as jamais fait cela. Ça n'existe pas. Donc, suivez-moi très bien. Donc, maintenant, lorsqu'Abraham a donc cru, El Shaddai l'a justifié selon un sacerdoce dans lequel Melchisédek était sacrificateur. Soyez attentifs. Et le monsieur qui vient vers lui dans les deux capacités. Il vient vers lui comme étant roi et il vient vers lui en même temps comme étant sacrificateur. Amen. Alors, lorsque Abraham lui donne la dîme de tout, Abraham prouve qu'il reconnaît qu'il y a un sacerdoce qui existe déjà, en vertu duquel ma bénédiction ne peut être manifeste que si je paye mes impôts
au roi en même temps que je donne ma dîme au sacrificateur. Melchisedec est les deux. Il est un roi et il est un sacrificateur. C'est terrible que lorsqu'il s'agit de ce qui est donné au roi comme les impôts, personne ne m'en parle. L'Église souffre parce que, tu vois, le système de bénédiction de Dieu, ça n'a pas changé. C'est pour ça que Jésus leur dit, c'est ce qu'il fallait faire sans oublier la dîme. Parce que Jésus vient selon l'ordre de Melchisedec. Il ne peut pas annuler ça. Et ce qui est terrible quand vous étudiez la parole, c'est que Ananias, le premier à être présenté dans Actes des Apôtres, comme faisant un sacrifice dans l'église, c'est un lévite. Ça veut dire que quelqu'un qui est très souvent, ce qui est terrible, c'est que si j'ai le temps, je vais vous montrer ça dans Deutéronome 12. Ce qui est terrible, c'est que si vous lisez la Bible, vous serez choqué de découvrir que dans l'ordre de Aaron que Moïse a établi, tout ce que Israël avait, en fait, ils passaient leur vie à donner les offrandes. Ce qu'on appelle la fête de Pentecôte, par exemple, là-bas on donnait les prémices pendant la fête de la Pentecôte. À la Pâque, tu tues encore un bœuf. Quand tu as péché, tu apportes encore un agneau de sacrifice. Et tu posais ta main sur, par exemple, un bouc, et on l'appelait le bouc émissaire. Tu déclares tes péchés sur lui, et maintenant on le tape, tu pars. Quand maintenant on faisait la fête des tabernacles, à la fête des tabernacles, tu arrêtais ton offrande en main devant tout le monde. Et d'après les Écritures, on levait ça comme ça, on baisse, tu lèves, donc tout le monde voyait ce que tu donnes. La fête des tabernacles, tout Israël se rassemblait devant l'Éternel, tu arrêtes ce que tu donnes, tu soulèves. Si c'est un animal boiteux, tout le monde voit. C'est cette partie qu'on appelle les gens à donner en public. Tous les données ne doivent pas être secrets. Allons-y doucement. Là où je pars, c'est très loin. Or, Jésus va venir et il dit, suivez bien. Jésus va venir et il dit que c'est facile de connaître où est le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas quand il est assis à l'église. Ce n'est pas quand il crie Amen. Ce n'est même pas quand il évangélise. C'est là où passe son argent. Et ce que Jésus s'y a dit, vous allez combattre ça. Vous allez bagarrer avec ça. Mais pour l'éternité, c'est la vérité. Les amens sont partis. Les amens sont en train de partir. Ne vous dérangez pas, ça va disparaître même. Les amens vont disparaître. Donc, quand Abraham regarde donc Melchisedec, il lui donne la dîme de tout. La dîme de quoi? La dîme de, pas la dîme de ses revenus, la dîme de tout. Et Jésus leur dit sous la loi, parce que Jésus est né sous la loi, il leur dit, vous payez la dîme de l'herbe. Donc, les gens payaient jusqu'à la dîme de l'herbe, la dîme du fer, de l'or, tout. Leur vie, c'était sous la loi, c'était une vie d'offrande. Amen. Tu allais au temple pour n'importe quoi, tu dois entrer avec une offrande. Obligatoire. Tu ne venais pas dans la présence du Seigneur les mains vides. Impossible. Amen. Tu es où tu veux fuir. Et c'était comme ça que la loi était. Alors maintenant, tout d'un coup, un lévite est la première personne dans la nouvelle alliance à être présenté comme donnant un sacrifice. Ça veut dire quelqu'un qui, d'après sa lignée, selon la chair, recevait les offrandes, a compris que notre ordre est fini. Quand il a cru en Jésus-Christ et il est né de nouveau, il a compris que notre ordre maintenant est fini. Nous, les sacrificateurs lévites, nous avons été remplacés par de nouvelles personnes. Donc, Amen n'est pas en place ici. Yes. Tu vois, c'est comme si quelqu'un dit par exemple que, oh non, vraiment, quand, est-ce que quand tu payes les impôts, par exemple, à l'agent des impôts,
Est-ce que tu dis à l'agent des impôts que waouh, tu es devenu riche? Il vient, il prend tes impôts, peut-être 12 millions. Est-ce que tu lui dis que waouh, tu es riche de 12 millions aujourd'hui? C'est ça que tu dis. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il n'est que le représentant d'un système. Que si tu veux être citoyen sous ce système, voici ce que le système te demande. Est-ce que tu es ici? Yes. Donc maintenant, essaye d'imaginer donc quelqu'un qui ne comprend pas que ce soit ce que nous avons commencé à partager et qui pense qu'il a la liberté de faire comme il veut. Ça veut dire que la personne dit par exemple que je reste d'abord au niveau des impôts que Abraham vient de donner, parce que Jésus va dire donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc imagine maintenant que la personne soit là et il décide que au lieu de payer mes impôts, comme la route qui est devant ma maison est cassée, j'arrange la route là avec. Tu vas finir en prison en ayant arrangé la route. Et ça, tous les chrétiens et les mondains qui visionnent et les chrétiens qui visionnent vont dire Amen. Mais Satan est parvenu à faire croire aux chrétiens que tu peux payer ta dîme où tu veux, ou tu ne donnes même pas. Et je vais vous choquer de la bouche de Jésus, tu vas voir. C'est pour ça que l'église peut prier 700 ans, 14 heures par jour, et ils souffrent les mêmes choses. Pourquoi? Vous allez découvrir que les systèmes spirituels ne peuvent pas changer. Ils sont éternels. Soyez ici. Ce que tu vas écouter ce soir, ce n'est pas normal. Les systèmes spirituels sont éternels. Donc, suivez ce que je vais vous dire. Une des choses, quand vous voyez par exemple le droit, quand vous regardez le droit a ce qu'on appelle par exemple, je vais dire ça d'une manière simple. Le droit a comment je vais dire ça de façon simple que tout le monde saisisse. Le droit a par exemple les normes de droit et la pratique du droit. Donc, les normes de droit ne changeront jamais. Mais dans la pratique, il peut y avoir des variations. Et quand il y a des variations, on dit maintenant, il y a un terme technique qu'ils ont comme pour dire qu'il y a eu une nouveauté. Il y a eu quelque chose qui n'était pas là avant. Et que ce cas maintenant amène un amendement et quelque chose. Mais le principe du droit, les normes ne peuvent pas bouger. Quelles sont les normes? Les normes, c'est que l'âme qui pêche meurt. S'il y a un péché, il y aura un mort. Ça ne change pas. Que je te montre. Adam pêche, mais tu me dis qu'Adam ne meurt pas. Un animal est mort. Dieu a fait couler le sang d'un animal et a mis la peau sur Adam. Quelqu'un est mort. Israël pêche. Tu me dis, mais il ne meurt pas. Ils doivent amener les boucs, ils parlent leur péché dessus et ils tuent le bouc. Le sang coule. Quelqu'un meurt. Ultimement, donc finalement, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est mort. Et maintenant, en croyant en lui, c'est comme si on a aussi, donc, selon l'Ancien Testament, connecté nos vies, posé nos mains. Et il a pris nos péchés, il est parti avec. Donc la norme du droit spirituel, c'est que l'âme qui pêche meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne changera pas. C'est valide dans l'Ancien Testament, c'est valide dans la Nouvelle Alliance. Mais la pratique, ça change. Si j'avais le temps, j'allais te montrer 70 normes spirituelles qui ne bougent pas. De Genèse, Apocalypse, ça ne bouge pas. Les chrétiens souffrent parce qu'ils détestent étudier la parole. Le Dieu qu'ils servent, ils ne veulent pas le connaître. L'occultiste prospère parce que toute sa vie, il étudie le démon qu'il sert. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et ce que le démon demande qu'il pratique. Il pratique ça, que le soleil se lève ou pas, que sa femme soit contente ou pas, que ça réclame son fils ou pas. Donc il doit jouir de toutes les grâces de ce démon. Regarde les chrétiens. Bon, deuxième chose, le diable est parvenu à convaincre les chrétiens que notre Dieu est miséricordieux. Ça veut dire que tu peux faire comme tu veux. C'est la définition que Satan vous a donnée de la miséricorde.
Écrivez, ouais, écrivez. C'est pour ça que, servant le Dieu miséricordieux, tu souffres. Et le Dieu miséricordieux te voit souffrir. Et dans son infinie miséricorde, il ne peut rien. Vous êtes calme. Vous serez très calme. Si on ne fait pas attention, certains vont dormir ici ce soir. Ouais. Et puis la pluie n'aide pas, ça met une température favorable au sommeil. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit pour nous aider ici. Donc, maintenant, le Dieu miséricordieux, qui selon ta compréhension veut dire que c'est le Dieu qui te permet de faire comme tu veux. Hello. Maintenant, voilà donc, tu as passé ta vie avec la malcompréhension de notre Dieu miséricordieux, à violer tous les normes de son droit, tous les principes de son droit, tous. Jésus va venir et il leur dit quelque chose. Suivez bien. Il leur dit, vous avez écouté qu'il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Donc, il n'annule pas le principe de l'interdiction de l'adultère, mais il dit que dans l'ancienne pratique, il fallait commettre l'acte. Dans la nouvelle, dès que tu désires la femme d'autrui, on comptabilise l'acte. Est-ce que les gens s'y sont ici? La norme du droit ne bouge pas, mais les pratiques, ça peut changer. Donc c'est à ce moment, par exemple, on va te dire que le voleur va en prison. Et tu dis, mais celui-ci a volé, pourquoi il ne va pas en prison? On dit non, dans la pratique du droit, le voleur, lorsqu'il est majeur et lorsqu'il est mineur. Moi, je n'ai pas fait le droit, mais bon, je te dis que je lis toutes sortes de choses. Amen. Donc maintenant, essaye d'imaginer qu'un chrétien ne comprenne pas ça. Et il se pose la question de savoir pourquoi Abraham, Isaac et Jacob, tel est le nom de notre Dieu pour l'éternité jusqu'à ce soir. Son nom, c'est le Dieu de qui? D'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tel est son nom pour l'éternité. Bon, maintenant, essaye d'imaginer, donc voilà son nom. Étudie donc comment il a marché avec ces gens. Parce qu'il a marché avec eux en l'absence de la loi de Moïse. Il a marché avec eux en requérant leur foi. Abraham a dû croire. Isaac a dû croire pour que Rebecca enfante. Jacob a dû croire pour que finalement Rachel enfante. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il les a amenés au point d'avoir une foi radicale en sa parole. Et c'est comme ça que tous ont vu que ce Dieu, tu as besoin de la foi. Donc ça devient une loi immuable dans notre royaume. Le juste vivra par sa foi. S'il n'a pas de foi et il attend celle de quelqu'un d'autre, je peux lui annoncer qu'il va mourir. Donc maintenant, voici des gens à Nazareth qui s'attendent à la foi et la puissance de Jésus-Christ. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas foi en Dieu. La Bible dit que Jésus était émerveillé par leur incrédulité. Pourtant, ils venaient vers le Seigneur, mais ils n'avaient aucune foi. Amen. Matthieu 13, à partir des versets 57 à 58, ils n'avaient aucune foi. La Bible dit que Jésus était émerveillé par leur incrédulité. Alors qu'est-ce que Jésus faisait? Il les enseignait. La Bible dit qu'il allait dans leur synagogue, dans leur ville, et il les enseignait. Amen. Soyez attentifs ici. Donc maintenant, ce sont des choses établies, c'est immuable. C'est comment? J'espère que le son aussi est bon. Les médias doivent souvent avoir ce genre de charge. Vous voyez dans les commentaires des gens, est-ce que le son est agréable? Si ce n'est pas le cas, on vient vers l'ingénieur du son, on lui signale ça. Amen. Yes. Et puis les écrans qui sont éteints, on allume. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que lorsque c'est Dieu que tu honores, tu quittes la pensée religieuse d'un Dieu qui ne visite son peuple que le dimanche. Est-ce qu'on est ensemble ici? Je continue doucement.
essaye d'imaginer maintenant, quelqu'un pense que, ah donc, ça veut donc dire que quelque chose a été annulé. Non, rien n'a été annulé. Il est venu non pas pour supprimer, mais pour accomplir la loi, la mener à sa pleine manifestation. Que là-bas, c'était l'ombre, maintenant, voici la réalité. Tout ce qu'on vous disait avant là, c'était parce que vous n'aviez pas la capacité d'écouter la vérité. Vous n'étiez pas de ma nature. Amen. Donc maintenant que j'amène la nature de Dieu à manifestation, je peux pleinement vous dire les choses sans les coder. Amen. J'enlève le voile qui couvrait la réalité des choses dans l'ancienne alliance. Maintenant, vous pouvez tout voir pleinement. Vous pouvez comprendre exactement ce que Dieu veut depuis le départ. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. Donc maintenant, comme ils avaient la culture de faire des choses pour Dieu, ils n'avaient toujours pas compris que tout ce que Dieu leur demandait de faire, le prophète Ézéchiel et même Jérémie va dire que Dieu leur demandait de faire autant de choses pour leur montrer qu'ils ne pourront jamais le plaire. Il dit, c'est moi qui vous ai donné des lois que vous ne pouvez pas pratiquer, afin que vous compreniez que vous ne pouvez pas me plaire. Ce n'est pas possible. Donc ça fait qu'il y avait une foule de choses à faire. Quand on dit la loi, c'est juste une manière de regrouper tout ce qui est dans la Torah. En réalité, il y avait les préceptes, il y avait les ordonnances, il y avait les 10 commandements. Vous comprenez un peu? Les 10 commandements, c'est ça même qu'on appelle la loi. Est-ce que tu es ici? Et il y avait toutes sortes de préceptes qui dirigeaient la vie sociale. Tu ne feras pas, si ton voisin fait comme ça, tu feras. Et ce genre de choses, on amende ça tout le temps. Parce que c'est au fur et à mesure qu'il y a des cas qu'on légifère sur de nouvelles lois pour traiter les nouveaux cas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a les ordonnances. Ça régulait les institutions du temple. Voici comment on doit ordonnancer le processus d'adoration. On doit. Et Jésus leur dit, le temps vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Les adorateurs, c'est en esprit. Mais ce qu'il dit, ça existait au commencement. Vous êtes dans cette salle? Ça existait au commencement. Il dit que Abraham va enseigner à ses fils après lui à marcher selon mes préceptes. Abraham n'a pas encore d'enfant. Quand il dit ça dans Genèse 18, Abraham n'a pas d'enfant. Mais il dit que je ne peux rien cacher à Abraham, mon ami, parce qu'il va ordonner à sa descendance après lui. Donc Abraham adorait déjà selon le cœur du Seigneur. Soyez attentifs ici. Soyez attentifs. Abraham n'adorait pas selon un rituel qui est, oh, tu amènes le bœuf, tu te courbes 3 fois, tu laves ça et le sang de la génisse, tu mélanges avec la cendre et tu pars dehors, tu verses, tu reviens, tu te courbes, tu fais. Non. Son adoration n'était pas ça. Il adorait déjà en esprit. Est-ce qu'on est ensemble ici? Même s'il ne pouvait pas le faire en vérité, parce que Jésus n'avait pas encore été, crucifié et ressuscité, mais il adorait en esprit. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Alors Jésus vient maintenant leur dire que le but de Dieu depuis le départ, ça a toujours été de l'adoration, mais ce ne sera plus ni dans le temple, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Non, car le Père veut des adorateurs qui l'adorent en esprit. Donc le principe là, ça demeure. Il veut l'adoration. Mais la pratique maintenant, ça change. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifions le corps de Christ ensemble.